Fyodor Dostoïevski, Cœur faible. Deux jeunes gens employés dans la même administration, Arkady Ivanovitch Nefyedovitch et Basil Choubkov, vivaient sous le même toit. La routine oblige un auteur à exposer au préalable l'âge, le grade, l'emploi et même le caractère des personnages qu'il met en scène. Mais comme beaucoup d'écrivains commencent leur récit de cette façon, le conteur de la présente histoire, pour ne pas faire comme les autres, et peut-être même, diront quelques-uns, par une présomption infinie, se voit obligé d'entrer immédiatement en plein cœur de son sujet. Donc, le soir, la veille du Nouvel An, Choubkov rentra chez lui vers les 6 heures. Couché sur son lit, son ami Arkad se réveilla et, le regardant, les yeux encore mi-clos, constata que le camarade portait des vêtements de fête et un jabot immaculé. Un tel luxe vestimentaire frappa le dormeur. « Où diable est allé Basile ?» se demanda-t-il, d'autant plus qu'il n'a pas dîné à la maison. Quant à Choubkov, il alluma la bougie et Arkad devina aussitôt que, le croyant toujours endormi, son collègue se disposait à le réveiller. En effet, Basile toussa 2 fois, ayant fait le tour de la chambre, laissa tomber la pipe qu'il était en train de bourrer dans un coin près de la cheminée. Un rire intérieur égaya Arkad. « Allô, Vassia, assez rusé, dit-il. « Oh, tu ne dormais donc pas, Arkasha ?»« Je ne pourrais le dire en vérité, il me semble que je ne dors pas. »« Ah, Arkasha, mon cher ami, tu ne sais pas ce que je vais te raconter. Tu ne devines pas. »« Non, c'est juste, je ne le devine pas. Approche donc, Vassia. » Basile, qui ne s'attendait pas à la ruse d'Arcade, s'approcha immédiatement. L'autre le saisit aussitôt par le bras et, en jouant, le renversa sur le lit, le serrant à l'étouffer, ce qui, par parenthèse, avait l'air de l'amuser énormément. « Te voilà pris !» cria-t-il. « Arkasha, voyons, Arkasha, que fais-tu ? Laisse-moi, je vais abîmer mon frac. »« Qu'importe que me fait ton frac. Pourquoi n'es-tu pas plus méfiant ? Alors, réponds. Où es-tu allé ? Où as-tu dîné ? » « Arkasha, laisse-moi, je t'en prie. Où as-tu dîné ? » ?»« Ben, c'est justement ce que je voulais te dire. »« Alors, raconte. »« Laisse-moi d'abord me lever. »« Non, je ne te laisserai point tant que tu ne me l'auras pas dit. »« Voyons, Arkasha, comprends donc qu'on ne peut pas agir ainsi. » criait le faible Vassia, tout en cherchant à se dégager de la forte poigne qui le maintenait. « Il y a des choses, des matières. » « Mais quelle matière ? Il y a des choses dont on ne peut parler dans une position pareille. Cela vous fait perdre toute dignité, cela paraît ridicule. Et l'affaire ne l'est point, je t'assure. Bien au contraire, elle est tout à fait sérieuse. » « Allons, avec tes affaires sérieuses. Qu'as-tu encore inventé ? Allez, raconte-moi des choses drôles, car j'ai envie de rire. »« Bon, Dieu m'est témoin, Arkasha, que je ne peux pas le faire. » « Mais je ne veux rien savoir. » Couché en travers du lit, Vassia cherchait par tous les moyens à donner le plus de dignité possible à ses paroles. « Mais je ne dirai qu'une chose, Arkasha. Quoi ? Je suis fiancé. » Arkady Ivanovitch ne dit plus un mot. Mais il prit le pauvre Vassia dans ses bras comme un enfant, et bien que son ami ne fût point de petite taille, mais au contraire très long, quoique maigre, il se mit à le promener à travers la pièce, en faisant semblant de le bercer. « Ah, voilà le fiancé, dit-il. Oh, je vais l'emmailloter. » Puis voyant que Vassia ne disait mot, il s'arrêta, et comprenant enfin que la plaisanterie avait dépassé les bornes, il posa sa victime par terre et lui déposa 2 baisers amicaux sur les joues. « Allez, j'espère que tu n'es pas fâché, Vassia. »
Non, mais aussi pourquoi fais-tu le fou? Combien de fois ne t'ai-je pas dit, Arcacha, ce n'est pas du tout spirituel ce que tu fais. Tu n'es pas fâché. Moi non, tu sais bien que je ne me fâche jamais. Tu m'as simplement fait de la peine. De la peine pourquoi? Mais je suis venu vers toi comme vers un ami pour t'ouvrir mon cœur, te dire tout mon bonheur. Quel bonheur? De quoi veux-tu parler? Mais je te répète que je vais me marier, répondit Vassia, qui en réalité commençait à se sentir agacée. Tu te maries, toi? Vraiment? Hurla Arcade. Oh non, non, mais qu'y a-t-il donc? Tu parles et tes yeux sont pleins de larmes, mon Vassia, mon fils, allons. Est-ce bien vrai cela? Et Arkady Ivanovitch se précipita de nouveau vers son ami pour le reprendre dans ses bras. Ben, tu comprends maintenant ma colère, dit Vassia. Tu es mon ami, un bon ami, je le sais. Alors je viens vers toi, gonflé de joie, la main exaltée, et soudain je me vois obligé de te raconter mon histoire dans une posture grotesque, me débattant sur ton lit, moi qui voulais te parler gravement, dignement. Tu comprends, Arcacha? Continua-t-il en riant. Je suis ridicule et pourtant je ne peux pas ravaler ainsi mes sentiments les plus sacrés. Si tu m'avais demandé comment elle s'appelle, je te jure que je t'aurais point répondu. Mais pourquoi te taisais-tu alors? Tu m'aurais tout dit, j'aurais pas agi comme je l'ai fait, cria Arkady Ivanovitch, dont la désolation faisait peine à voir. Bon, ça va bien, alors. Tout cela a pour cause mon trop bon cœur. Tu le sais bien que j'ai bon cœur. Oh, comme je regrette de n'avoir pu te dire cela, comme je le voulais, d'une façon sérieuse, qui t'eût fait plaisir. Tu sais, Arcacha, combien je t'aime, et que si tu n'étais pas là, je ne pourrais, enfin, il me semble, vivre en ce monde. Arkady Ivanovitch, qui, malgré ses folles allures, était très sensible, riait et pleurait à la fois. Vassia, riant et pleurant, lui aussi, tous deux s'étreignirent de nouveau. Allez, comment est-ce arrivé? Raconte-moi tout, Vassia. Excuse-moi, mon cher frère, je suis tellement surpris, tellement surpris. J'ai vu pour moi comme un coup de tonnerre. Vive Dieu! Mais c'est pas possible, mon ami. Tu viens d'inventer tout cela. Allez, avoue, tu m'as menti. Ce disant, Arkady Ivanovitch sondait la figure de son ami, cherchant à pénétrer ses pensées. Mais voyant l'affirmation se peindre sur les traits de Vassia, il sauta sur son lit et mit tant de joie et d'enthousiasme à faire des cabrioles que tout tremblait dans la chambre. Choumkov le regardait faire. Allons, Vassia, assieds-toi là, dit Arkade enfin, en s'asseyant lui-même sur le lit. Ben, je ne sais vraiment pas par quel bout commencer. Sous l'emprise d'une douce émotion, il se regardait longuement. Qui est-elle, Vassia? Mademoiselle Artemiev, chuchota Choumkov, d'une voix que le bonheur faisait trembler. Pas possible. Oui, je t'avais déjà rempli les oreilles de récits la concernant. Puis comme j'ai cessé, tu l'as rien remarqué. Oh, Arcade, cela m'aurait coûté beaucoup de te le dire. J'avais tellement peur de parler. Je craignais que tout échoît, et pourtant je l'aimais, Arcacha. Mon Dieu, quelle histoire, vois-tu, continua-t-il d'une voix entrecoupée, troublée par tant de sentiments confus. Elle avait un fiancé à cette époque, il y a 1 an de cela. Je l'avais connu. Il était, enfin... Puis il fut envoyé en mission, il avait cessé d'écrire. Il l'attendait, ne sachant ce que cela signifiait. Soudain, il y a 4 mois, il revient marié. C'était lâche et vil.
Il n'y avait personne pour plaindre ces malheureux. La pauvrette pleurait, pleurait. Bon, et puis moi, j'en suis tombé amoureux. Mais non, non, je l'avais toujours aimé. J'allais chez eux de plus en plus souvent. Alors je cherchais à la consoler. En vérité, je ne sais comment la chose est arrivée, mais elle m'aima aussi. Il y a 8 jours seulement que, n'en pouvant plus, je me mis à sangloter, je lui dis tout, que je l'aimais, enfin, bref, tout. Je suis prête à vous aimer, moi aussi, répondit-elle. Mais, Basile Pietrovitch, vous savez que je suis une pauvre fille et que je n'ose plus aimer personne. Tu comprends, frère, tu comprends. Alors nous nous sommes promis aussitôt. Je réfléchis longtemps, longtemps, et je demandai « Comment le dirais-je à votre maman ?» Elle me répondit « C'est difficile en ce moment, attendez un peu. Elle pleure et elle craint encore. Aussi peut-être refusera-t-elle de me donner à vous. » Mais moi, vois-tu, j'ai pas voulu attendre, j'ai parlé à la vieille. Lise était à genoux devant elle, moi aussi. Alors, elle nous a donné sa bénédiction. Oh, Arcacha, mon bon ami, nous vivrons ensemble, car je ne pourrai plus te quitter. Vassia, j'ai beau te regarder, je ne puis croire, je te le jure. Oh, je ne puis pas arriver à te croire. Il me semble que tout cela. Écoute-moi, est-ce vrai que tu te maries? Moi aussi, je te l'avoue, j'avais voulu me marier, mais maintenant cela m'est égal. Allons, sois heureux, sois heureux. Frère, je me sens le cœur si léger, et la vie me paraît si douce, dit Vassia. Il se leva et tout ému se mit à parcourir la chambre. N'est-ce pas que tu ressens la même chose? Nous vivrons peut-être pauvrement, mais nous serons heureux. N'est-ce pas que ce n'est pas une chimère et que notre bonheur est là, sous la main, et que nous serons heureux réellement? Écoute, Vassia. Quoi? Dit l'autre en s'arrêtant. Il me vient une pensée, mais j'ai presque peur de t'en parler. Excuse-moi, tâche d'écarter mes doutes. De quoi vivras-tu? Je suis très heureux que tu te maries, je suis très très heureux, mais je ne peux écarter cette idée. De quoi vivras-tu? Mon Dieu, mais quel homme tu fais, Arcacha, dit Vassia, avec un regard étonné vers son ami. Mais que penses-tu donc? La vieille elle-même m'a pas mis 2 minutes pour comprendre tout ce que je lui ai exposé. Demande-leur donc de quoi ils ont vécu jusqu'ici. 500 roubles pour 3, c'est tout ce qu'ils avaient à dépenser, et c'est à cette somme que se montait la pension à la mort du père. Pour 3, Lisa, la vieille et le petit frère dont il faut payer la pension. Et voilà tous leurs moyens d'existence. C'est nous deux qui sommes des capitalistes, car vois-tu, j'ai des années où je gagne, moi, 700 roubles. Ah, voyons, Vassia, tu m'excuseras, mais je ne voudrais pas détruire tes illusions. Mais de quels 700 roubles veux-tu parler? Tu n'en as que 300. 300, mais tu comptes pas Julian Mastakovitch? Oh, Julian Mastakovitch, mais mon ami, c'est pas une affaire sûre. Ce n'est pas comme les 300 du traitement où chaque rouble arrive comme un ami fidèle. Bien entendu, Julian Mastakovitch est un brave homme, un grand homme même, si tu veux, que j'estime beaucoup, et je comprends fort bien qu'il soit si haut placé. Je l'aime beaucoup parce qu'il a de l'affection pour toi et qu'il te paye ton travail alors qu'il aurait pu t'attacher à lui sans rémunération. Mais tu comprendras bien, Vassia. Écoute encore. J'admets que dans tout Pétersbourg on ne puisse trouver une aussi belle écriture que la tienne, Considuad Yefedovitch, non sans quelque admiration. Mais si un jour tu cesses de plaire, que Dieu nous garde, ou si les affaires de Julian Mastakovitch s'arrêtent,
Ou bien encore, s'il en porte un autre, car tout peut arriver en ce monde. Et alors, que feras-tu, Vassia? Écoute, Arkasha, dans ces conditions-là, nous pouvons craindre aussi que le plafond nous tombe sur la tête. Bien entendu, je ne dis rien. Non mais enfin, pourquoi veux-tu qu'il ait l'intention de se séparer de moi? Tu le sais, j'exécute pourtant ses ordres ponctuellement. Et il est si bon pour moi. Aujourd'hui encore, il m'a donné 5 roubles. Or. Est-ce possible, une gratification alors? Mais non, c'est de sa poche, et il a ajouté. Voilà 5 mois que je t'ai rien donné, prends donc cela. Je te remercie beaucoup, je suis très content. Il faut pas croire que tu travailles pour rien. Oui, c'est ainsi qu'il m'a parlé, et ces paroles m'ont presque fait pleurer, Arkasha. Dis-moi, Vassia, as-tu terminé cette copie qu'il t'a demandée? Non, pas encore. Vassia, mais qu'as-tu fait, mon cher? Oh, ne crains rien, Arkane, j'ai encore 2 jours devant moi. Mais comment se fait-il que tu n'aies pas travaillé? Allons, te voilà maintenant si effaré que tout se bouleverse en moi. Bien rien de perdu encore, car en y réfléchissant, tu pourras compter que j'ai bien le temps de terminer. Et si tu n'y arrivais pas, s'écria Arcade, il t'a donné une gratification, et tu te maries, mon Dieu. Oh, cela ne fait rien, murmura Choumkov. Je vais reprendre un instant même. Je m'y mets. Mais comment as-tu fait pour abandonner? Mais Arkasha réfléchit. Pouvais-je rester en place? Au bureau même, je ne pouvais rester assis, tant l'attente me pesait sur le cœur. Ah, je vais passer la vie d'aujourd'hui, celle de demain et d'après-demain, et tout sera terminé. Il en reste beaucoup? Oh, je t'en prie, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Marchant sur la pointe des pieds, Arkady Ivanovitch alla s'asseoir sur son lit. Ensuite il se leva, puis se rassit aussitôt, songeant qu'il dérangeait peut-être son ami. Cependant, l'immobilité lui pesait, tant son agitation était grande. Il était tout retourné encore par la nouvelle, et tout vibrant de la joie première qu'il en avait ressentie. Il regarda Choumkov. Celui-ci lui lança un coup d'œil amical, puis fronçant les sourcils comme si dans ce mouvement de physionomie résidait toute sa puissance de travail, il se remit à compulser les papiers étalés sur sa table. Lui non plus n'avait pu encore maîtriser son trouble. Il changeait les plumes, remuait sur sa chaise, recommençait à écrire, mais sa main tremblait. Arkasha, tu sais que j'aurais parlé de toi? S'écria-t-il, comme s'il s'était rappelé soudain quelque chose. Ah, tu leur as parlé. Oh, et moi qui voulais justement te le demander. Alors, que t'ont-elles répondu? Oh, je te raconterai cela plus tard. D'ailleurs, je voulais pas t'en prévenir avant d'avoir achevé la copie de 4 feuillets. Mais voilà que je me suis souvenu de toi et d'elle. Oh, tu vois, je ne peux pas écrire. Je pense tout le temps à vous tous. Un sourire errait sur les lèvres de Vassia. Le silence retomba. Mon Dieu, quelle mauvaise plume! S'exclama Choumkov. D'un geste furieux, il la jeta sur la table, puis en prit une autre. Écoute, Vassia, un mot seulement. Allons, dis vite. Combien en reste-t-il encore à copier? Oh, frérot! Vassia fit une grimace, comme si cette question de son ami était la plus désagréable et la plus terrible qu'il fût possible de poser. Oh, beaucoup trop. J'ai une idée, tu sais. Quelle idée? Mais non, écris. Alors, dis-moi, quelle idée as-tu?
Il est 7 heures, Vassia. Nefionovitch sourit et lança à son ami un regard malicieux, mais un peu timide cependant, un peu gêné. Il ne savait pas comment le camarade allait prendre la chose. Eh bien, Vassia, qui avait pour de bon abandonné ses écritures, le regardait maintenant droit dans les yeux, intrigué. Sais-tu quoi? Mais dis-le enfin au nom de Dieu. Tu sais, tu es fatigué, tu ne pourras pas faire grand-chose. Attends, ne me contredis pas, je te vois venir. Nefionovitch parlait vite et, se levant soudain, il chercha à empêcher Vassia de l'interrompre. Il faut te calmer, rassembler tes esprits, n'est-ce pas? Arkasha, s'écria l'autre, se dressant dans son fauteuil. Je t'assure que je passerai ma nuit à écrire. Bon, mais il faudra te coucher au matin. Oh non, pour rien au monde. Mais si, il te faut absolument. Couche-toi vers les 5 heures, je viendrai te réveiller à 8. C'est fête demain, tu pourras écrire toute la journée, la nuit aussi. Et combien te reste-t-il en somme? Vassia, tout tremblant, lui tendit un cahier. Voilà, dit-il. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore, mon ami, dit Vassia d'un ton hésitant, humilié. Combien? 2 cahiers. Cela ne fait rien, nous aurons le temps de finir. Arkasha, tais-toi, nous sommes à la veille de la nouvelle année. Les familles se réunissent à table et nous deux seuls, nous sommes comme des orphelins. Et Nefionovitch saisit son ami dans ses bras herculéens. C'est décidé, Arkasha, dit Basile. Bien, je voulais te dire quelque chose, Vassia. Si. Arkad s'arrêta, la bouche ouverte, l'émotion l'empêchant de parler. Vassia le tenait par les bras, le regardant dans les yeux, remuant les lèvres comme s'il allait prononcer lui-même la phrase devant laquelle hésitait son ami. Alors, dit-il enfin. Bien, présente-moi aujourd'hui. Arkad, on nous y allons tout de suite, prendre le thé. Oh, que dis-tu de cette idée? Nous attendrons même pas l'heure finale de l'année. Nous partirons avant, s'écria Vassia, sous l'empire d'une émotion qu'il ne pouvait dissimuler. 2 heures alors, ni plus ni moins. Oui, ensuite ce sera la séparation, jusqu'au moment où mon travail sera terminé. Vassia, Arkad. 3 minutes plus tard, Arkad était déjà en grande tenue. Quant à Vassia, qui n'avait pas quitté ses vêtements de fête pour se mettre au travail avec tant d'ardeur, il se borna à un coup de brosse. Vivement, ils gagnèrent la rue, l'un plus heureux que l'autre. La route allait à Kolomna en traversant la Petersburgskaya Stolona. Arkad Ivanovitch marchait à grands pas énergiques, et son allure montrait la joie qu'il éprouvait en songeant au bonheur de Vassia. Celui-ci trottinait, sans rien perdre toutefois de sa dignité. Bien au contraire, Arkad ne l'avait jamais vu sous un pareil jour. Il l'estimait et l'admirait davantage, et la disgrâce physique de son ami Vassia. Ah oui, je ne vous ai pas encore dit que notre héros avait une épaule plus basse que l'autre, défaut qui d'habitude excitait la compassion d'Arcade, ne faisait qu'accroître cette tendresse profonde qu'il éprouvait pour son ami et dont ce dernier se montrait si parfaitement digne. Il avait peine à retenir des larmes de joie. « Où vas-tu, Vassia? C'est plus près, par ici, s'écria-t-il, en voyant que son ami cherchait à gagner la perspective de Volnesensk. Tais-toi, Arkad, tais-toi. Mais je t'assure que c'est plus près par ici, Vassia.
Tu sais, Arcade, commença Vassia d'un air mystérieux, tu sais. Sa voix s'éteignit sous l'empire de la trop douce émotion. Quoi? Bien, je voudrais apporter un petit cadeau à Lisa. Que veux-tu lui acheter? Tu vois, frérot, là-bas, le beau magasin de Madame Leroux? Eh bien, un petit bonnet. J'en ai vu un aujourd'hui, si petit et si beau. J'ai demandé, on m'a dit que ce modèle s'appelait Manolesco. C'est un vrai miracle, des rubans couleur cerise, et pas cher, et même plus cher, cela ne ferait rien, n'est-ce pas, Arcacha? Tu es le plus grand des poètes, Vassia. Allons, allons-y. Ils se mirent à courir et 2 minutes après, ils entraient dans le magasin de mode. Une Française aux yeux noirs vint au-devant d'eux, et dès le premier regard jeté sur ses visiteurs, sa figure s'anima comme la lueur d'une clarté joyeuse. Vassia eût voulu l'embrasser. Arcacha, dit-il à mi-voix en tournant des yeux éblouis vers toutes les jolies choses montées sur des petits pieds en bois qui garnissaient la table du magasin. C'est miraculeux, regarde cet enchantement. Il désigna un amour de petit bonnet qui se dissimulait dans un coin, non pas celui qu'il avait d'abord remarqué, mais un tout différent qui se trouvait plus loin. Il le regardait avec une telle convoitise qu'il semblait craindre de le voir s'envoler ou disparaître au gré d'un hasard méchant. « Vois, dit Arkady Ivanovitch, le doigt vers une autre coiffure, celui-là, il est plus beau, à mon avis. » « Mais cela te fait honneur, Arcacha. »« Je reconnais vraiment ton bon goût, répondit le jeune homme, qui voulait sans doute ruser pour amener son ami à approuver son choix. Mais viens ici et regarde ce bonnet. Ne pouvant dominer son enthousiasme, Vassia saisit la petite coiffe. Celle-ci, toute heureuse, aurait-on dit, de rencontrer si gentil acheteur, donnait l'impression de descendre toute seule de son perchoir au-devant de la main du jeune homme. À la vue de ses rubans, de ses ruches, de ses dentelles, un cri d'admiration sortit de la puissante poitrine d'Arcade. Madame Leroux elle-même, qui avait gardé une dignité silencieuse durant le temps de ce choix hésitant, récompensa d'un sourire le bon goût de Vassia, heureux de voir que le joli geste et le gracieux sourire marquaient une véritable approbation. « Oui, disait-elle, vous avez deviné ce qu'il faut, et vous me paraissez digne du bonheur qui vous attend. » « En as-tu mis de la coquetterie à chercher ce coin solitaire ?» s'écria Vassia, regardant avec amour le petit bonnet. « Tu le faisais exprès de te cacher. » Il déposa un baiser sur le frêle objet, ou plutôt, craignant de froisser son trésor, il embrassa le vide qui l'entourait. « C'est ainsi que se dissimule la véritable vertu, » ajouta Arcade, qui, pour la circonstance, se rappela cette phrase lue dans un journal le matin. « Alors, Vassia, que faisons-nous ?»« Vivat, Arcacha! Oh, tu as de l'esprit, et je te prédis que tu vas faire fureur dans la société féminine. Madame Leroux, que désirez-vous? Ma chère Madame Leroux. » Madame Leroux regardait Arkady Ivanovitch en souriant avec malice de l'exaltation du fiancé. « Oh, vous ne voudriez pas croire combien je vous adore en ce moment. Permettez-moi de vous embrasser. » Et Vassia déposa 2 baisers respectueux sur les joues de la marchande. Réellement, il fallait un grand effort de dignité pour éviter le ridicule dans la société d'un pareil évaporé.
Mais madame Leroux avait accueilli l'exubérante admiration de Vassia avec tant de gentillesse et de bonne grâce que le grotesque des allures et des propos du jeune fou en fut atténué. Elle l'excusa car, à vrai dire, pouvait-on se fâcher de pareilles gabineries. Et quel est le prix, madame? 5 roubles or, répondit-elle, déjà revenue au sourire commercial. Et celui-là? Demanda Arcade en désignant le bonnet qu'il avait remarqué. 8 roubles. Vassia restait indécis. Permettez, dites-moi, madame Leroux, lequel selon vous est le plus gracieux et le plus saillant? L'autre est plus riche, mais celui que vous avez choisi est plus coquet. Alors c'est donc celui que nous allons prendre. Madame Leroux enveloppa le bonnet dans une feuille de papier de soie très mince et fixa le paquet avec des épingles. Et c'était si délicatement fait qu'il semblait que le papier fût encore plus léger qu'avant. Respirant à peine, Vassia prit soigneusement le frêle objet, salua madame Leroux et, après de nouvelles amabilités, sortit du magasin. « Je suis un viveur, je suis né pour être un viveur !» criait-il, riant nerveusement à petits éclats. Il trottinait maintenant, cherchant à éviter les passants, les soupçonnant de noirs desseins, du désir criminel d'écraser son trésor. « Écoute, Arcachat, commença-t-il. Tous les chants d'un amour triomphant semblaient vibrer dans ses paroles. « Arcade, je suis si heureux, si heureux. » Et moi, mon petit Vassia? Non, Arcachat, ton affection pour moi est infinie, je le sais, mais tu ne peux ressentir la 100e partie de ce que j'éprouve. Mon cœur déborde, Arcachat. Je ne suis pas digne de tant de bonheur, je le sens, je le reconnais. Il parlait et des sanglots assourdis faussaient le timbre de sa voix. Mais qu'ai-je donc fait pour gagner ce bonheur? Qu'ai-je fait, dis-moi, regarde. Combien de gens autour de nous, combien de larmes, combien de chagrins, combien de pauvres vies quotidiennes sans joie ni fête. Et moi, une pareille jeune fille même. Mais tu vas la voir dans quelques instants, et tu pourras toi-même apprécier ce noble cœur. Oh oui, je suis de basse extraction. J'ai un grade, c'est vrai, des appointements, une situation indépendante peut-être, mais j'ai un défaut physique, oui. Une de mes épaules est plus basse que l'autre, tu le sais, et malgré cela, elle-même, telle que je suis. Et Julian Mastakovitch a été pour moi si tendre, si attentionné, si poli, et lui qui me parle cependant si rarement, s'est approché de moi. Alors, Vassia, je te jure, il m'a appelé de mon petit nom. Tu vas faire la fête, n'est-ce pas? Et il riait en me disant cela. Oui, oui, votre Excellence, ai-je répondu. Et rassemblant tout mon courage, je repris. Peut-être bien, votre Excellence. Et c'est là qu'il me donna de l'argent, puis ajouta encore quelques mots. Oh, j'étais tellement touché que je me suis mis à pleurer. Lui aussi était très ému. Il me donnait des petites tapes sur l'épaule et il dit « Sois toujours aussi sensible, Vassia, comme aujourd'hui. » Le jeune homme se tut un instant et Arkad Ivanovitch, ne pouvant plus dominer son trouble, se retourna pour s'essuyer furtivement les yeux. « Et encore, continua Vassia, je ne t'ai jamais parlé de cela. Arcade, ton amitié m'honore tellement. Je ne pourrais vivre sans toi, Arcachat. Non, ne dis rien, laisse-moi te serrer la main, laisse-moi te remercier. » Trop ému, Vassia ne pouvait continuer. Arkad Ivanovitch voulut le serrer dans ses bras, mais comme il traversait la rue, le cri d'un cocher qui hurlait
Prenez garde! L'en empêcha, et tous deux, surpris, rendus prudents, coururent vers le trottoir. Arkady Ivanovitch était même satisfait que l'incident eût mis fin à ce flux de paroles. Les circonstances présentes étaient la cause des épanchements de gratitude de Vassia. Mais lui, Arcade, se reprochait de ne pas mériter réellement pareilles effusions. Il sentait que jusqu'ici il avait si peu fait pour son ami. Une sorte de honte le prenait de ces chaudes manifestations que rien dans leurs relations anciennes ne justifiait. Alors il songea qu'il avait encore toute la vie devant lui pour se dévouer, et il respira plus aisément. On avait sans doute perdu l'espoir de leur visite, car tout le monde était déjà autour de la table de thé. De plus, Vassia, par taquinerie, avait déclaré à sa fiancée qu'il ne pourrait sans doute pas disposer de sa soirée. Il faut croire pourtant que les vieux sont plus clairvoyants que les jeunes. Lisa avait tant affirmé à sa mère que Vassia ne viendrait pas, son cœur serré le lui faisait craindre, que la vieille dame avait fini par douter elle aussi. Cependant, au fond, une voix lui disait que le jeune homme ne pourrait certes pas rester chez lui ce jour de fête, et que n'étant pas de service, il accourrait sûrement. Lise ne s'attendait donc pas à le voir ce soir, et quand elle ouvrit la porte, elle n'en put d'abord croire ses yeux. Une rougeur subite envahit ses joues, son cœur battait comme celui d'un oiseau pris au piège. Mon Dieu, quelle surprise! Quel « ah » joyeux s'échappa de ses lèvres. « Cher menteur » s'écria-t-elle en se lançant au cou de Vassia. Représentez-vous son étonnement et sa confusion quand, derrière son fiancé, elle vit Arkady Ivanovitch, qui, fort intimidé, cherchait à se dissimuler. Car il faut vous dire que le pauvre Arcade n'était jamais bien à son aise dans la société des femmes. Il lui était même arrivé... Bon, mais nous en parlerons plus tard. Cependant, veuillez vous mettre à sa place. Il n'y a rien de bien drôle à cela. Il est là, dans l'antichambre, avec ses caoutchoucs, son manteau et son bonnet à oreilles, tout enveloppé d'une écharpe jaune grossièrement tricotée, attachée par derrière, sans aucune élégance. Il aurait fallu enlever tout cela vivement pour se présenter sous un jour plus favorable. Un désir naturel à tout homme, c'est de chercher à paraître sous son meilleur aspect. Et en outre, il y avait encore ce bon Vassia, qui venait subitement insupportable, mêlant au compliment la fantaisie la plus extravagante, sans pitié pour la gêne de son compagnon. « Le voici » criait-il, « ma chère Lise, je te présente Arcade. Regarde-le, c'est mon meilleur ami, embrasse-le, Lise, et quand tu le connaîtras mieux, tu l'embrasseras davantage. » Eh bien, que devait faire en cette occurrence Arkady Ivanovitch, qui n'avait même pas défait son écharpe? À vrai dire, il avait honte de l'enthousiasme excessif de Vassia, de cette exubérance qui, tout en dénotant un cœur excellent, était néanmoins hors de propos. Enfin, tous deux pénétrèrent dans la première chambre. La vieille mère parut infiniment heureuse de connaître Arcade. Elle en avait entendu déjà dire tant de bien. Elle ne put même pas terminer sa phrase, car un « ah » de joyeuse surprise l'avait arrêtée. Mon Dieu! Lise se tenait devant le petit bonnet, maintenant sorti du papier de soie, et les mains jointes dans un geste naïf, souriait avec tant de grâce que les deux jeunes gens regrettèrent de n'avoir pu trouver chez madame Leroux quelque chose d'encore plus charmant. « Oh, mon Dieu! Oh, mais où peut-on trouver de plus joli bonnet? Oh, je le dis sérieusement. Il me faut vous avouer que je ressens quelque colère en pensant à l'ingratitude des deux jeunes gens envers le petit bonnet. Mais regardez donc, messieurs, que peut-on trouver de plus beau? Mais regardez donc. Cependant, mes reproches sont inutiles, car maintenant tout le monde est d'accord avec moi.
Ce n'a été qu'un brouillard subi, un égarement momentané. Bon, je suis prêt à pardonner. En revanche, je vous prie, contemplez le petit bonnet. Excusez-moi de mon insistance, mais je ne puis m'en détacher. Il est tout en tulle, léger, si léger, un large ruban couleur cerise, garni de dentelle, court entre le tulle et la ruche. Deux autres, larges et longs, tombent sur la nuque. Il faut que Lisa s'en coiffe, et alors vous m'en direz des nouvelles. Mais je crois que vous ne regardez point. Cela vous paraît indifférent. Ah oui, vous tournez la tête d'un autre côté. Il me semble que vous contemplez deux grosses larmes, deux perles qui brûlent, des yeux plus noirs que les charbons, et qui, après avoir trembloté un instant sur les longs cils, viennent choir sur le bredard de madame Leroux. Et voilà que le dépit me prend de nouveau. Ce n'est pas le bonnet qui fait couler ces deux larmes, non. Je pense qu'un cadeau pareil devrait s'offrir avec plus de gravité. C'est alors seulement qu'on peut l'apprécier à sa juste valeur. Vous voyez, monsieur, que je défends toujours mon petit bonnet. On prit place, Vassia près de Lisa et la vieille mère à côté d'Arcade. La conversation s'anima et Arcade sut se montrer à la hauteur. C'est de grand cœur que je lui rends cette justice, car jamais je n'aurais attendu à tant de lui. Après quelques phrases bien senties à propos de Vassia, il se mit à louanger avec éloquence Julian Mastakovitch, son bienfaiteur. Il parla si raisonnablement et si intelligemment qu'une heure durant la conversation ne chôma pas. Il fallait voir avec quel tact et avec quelle connaissance du monde Arkady Ivanovitch s'étendait sur quelques traits particuliers de Julian Mastakovitch, se rattachant de façon plus ou moins directe à ses rapports avec Vassia. Quant à la petite vieille, elle était sous le charme. Elle ne s'en cachait point. Ayant attiré Vassia dans un coin, elle lui dit qu'elle considérait son ami comme un jeune homme particulièrement aimable et surtout comme un esprit solide, remarquablement équilibré. Vassia eut toutes les peines du monde à ne pas rire, car il se rappelait qu'une heure auparavant, cet homme sérieux lui avait fait subir 1000 gamineries. La mère fit un signe à Vassia qui la suivit dans une chambre voisine. Disons-le, elle allait trahir le secret de sa fille. Elle le faisait, certes, par bon cœur, par excès de bons sentiments. Il n'empêche que, ces réserves faites, nous sommes obligés de dire qu'elle voulut montrer d'avance au fiancé le présent que Lisa lui réservait pour le premier jour de l'année. C'était un portefeuille brodé d'or avec des dessins parfaits. D'un côté, on voyait une biche faite de grains de verre et d'un naturel achevé. De l'autre, il y avait le portrait d'un général connu, frappant de ressemblance. Je ne veux point m'étendre sur l'admiration que manifesta le jeune homme, et nous allons rentrer au salon où l'on ne perd pas non plus son temps. Lise se dirige vivement vers Arcade et, saisissant ses deux mains, lui rend grâce de la visite qu'il avait bien voulu leur faire et de l'amitié qu'il porte à son cher Vassia. Elle paraît très émue. Elle a entendu dire qu'Arcade était un véritable frère pour son fiancé, qu'il l'aimait beaucoup, qu'il le guidait, le soutenait de ses conseils. Aussi elle, Louise, doit le remercier cordialement. Elle ajoute qu'elle croit pouvoir espérer qu'Arkady Ivanovitch l'aimera aussi, sinon autant que Vassia, tout au moins beaucoup. Ensuite, elle le questionne sur la santé de son ami, puis exprime quelques craintes sur le peu de connaissances qu'il semble avoir des hommes et de la vie pratique. Elle affirme qu'elle-même le surveillera, qu'elle l'entourera de ses soins et qu'enfin, elle compte bien qu'Arkady Ivanovitch ne les quittera pas et qu'il habitera toujours avec eux. Et, sous le coup d'une troublante émotion, elle s'écrie naïvement « Nous ne ferons qu'un seul être tous les trois ». Cependant, il fallait partir. Bien entendu, la mère et la fille insistèrent pour les garder encore, mais Vassia, ayant déclaré sans embâche qu'il ne pouvait rester plus longtemps, Arkady Ivanovitch approuva.
On demanda les raisons de ce déparatif, et tout le monde le trouva justifié quand on sut que le travail confié à Vassia par Julian Mastakovitch était pressé et très important. Il fallait le remettre après-demain matin, et non seulement il n'était pas terminé, mais le pire, c'est qu'il n'était pas même commencé. La mère, troublée à ce récit, et Lise, inquiète, ne cherchèrent plus à retenir le fiancé. Le dernier baiser n'y perdit rien, et s'il fut plus court que tant d'autres échangés déjà, il ne fut ni moins chaleureux ni moins passionné. Enfin, on se quitta, et les deux amis reprirent le chemin de leur logement. Aussitôt dans la rue, ils s'empressèrent de se transmettre leurs impressions mutuelles. Il ne pouvait en être autrement. Arkady Ivanovitch était amoureux lui aussi. Qui, plus que Vassia, était capable de le comprendre? Il avoua donc à Vassia, qui se mit à rire, très heureux, ajoutant que ce sentiment n'avait rien d'exagéré et que bientôt ce serait le lien qui les rapprocherait encore davantage. « Tu m'as deviné, Vassia !» s'écria l'ami. « Je l'aime autant que je t'aime, toi, et elle sera mon ange aussi bien que le tien. Votre bonheur s'étendra sur moi et me réchauffera, moi aussi. Elle sera ma patronne, et c'est entre ses mains que je remets mon destin. Mon amitié pour vous deux est égale. Vous restez inséparables dans mon cœur et dans ma pensée, et j'aurai deux êtres à aimer au lieu d'un. » Trop gonflé de bonheur, Arkad se tut, laissant son compagnon remuer jusqu'au fond de l'âme par ces derniers mots. Le fait est que Vassia n'aurait jamais cru que semblables paroles puissent sortir de la bouche d'Arcade, qui n'était pas expert en discours et n'avait rien non plus d'un rêveur. Et voilà cependant que maintenant, il se lançait dans des rêves. Et quels rêves! Les plus gais, les plus frais, les plus colorés. « Mais que ne ferais-je pour vous entourer de mes soins ?» reprit-il. « D'abord, je veux être le parrain de tous les enfants. Hein. Et puis, Vassia, il nous faut maintenant songer à l'avenir. Il faut acheter des meubles, louer un appartement pour que chacun de nous trois ait sa chambre à lui. Sais-tu, Vassia, ce que je vais faire demain? J'irai voir tous les écriteaux annonçant des locaux libres. Deux pièces nous suffiront. Oh, je crois même que mes paroles de ce soir étaient bêtes. Nous aurons assez d'argent. Oui, j'ai vu ses yeux, j'ai vu ce qu'elle peut faire, et je suis sûr que nous aurons suffisamment d'argent. Tout ce que nous avons sera pour elle, et nous travaillerons, ami Vassia. Maintenant, nous pouvons risquer 25 roubles pour le loyer, mais, car vois-tu, un appartement, c'est tout. De belles pièces, et aussitôt l'homme devient gai, et ses rêves s'éclaircissent. Lise sera notre trésorier. Pas un copec de perdu avec elle. Penses-tu que je vais aller au café? Mais pour qui me prends-tu donc? De plus, nos traitements vont être augmentés, et comme nous ferons notre service d'une façon exemplaire, nous pourrons compter sur des gratifications. Crois-moi, le travail marchera. Nous serons comme des bœufs au labour. Imagine-toi, et la voix d'Arcade trembla d'émotion joyeuse. Chacun de nous reçoit aujourd'hui 30 à 35 roubles inattendus. À chaque gratification, on lui achète un bonnet, ou une écharpe, ou des bas. À propos, il faudra qu'elle me tricote une écharpe. Regarde la mienne, comme elle est vilaine. M'a-t-elle fait honte aujourd'hui? Et puis, tu es beau aussi, toi. Tu me présentes à elle tout engoncé, je suis là, comme avec un collier de cheval autour du cou. Ben, l'affaire n'est pas là. Je prends l'argenterie à mon compte. Je suis obligé de vous faire un cadeau de noces. C'est mon devoir et c'est une joie pour moi. C'est à cet achat que je vais consacrer ma gratification de nouvelle année. J'espère que ne m'échappera pas. Je vous achèterai donc des cuillères en argent et des couteaux. Et moi, je m'offrirai un beau gilet, car c'est moi qui serai garçon d'honneur. Quant à toi, il faudra marcher droit. Hein. Oh, je vais te surveiller, une trique à la main, pour que tu finisses ton travail à temps.
Une fois terminé, nous voilà de nouveau heureux. Nous passerons nos soirées chez elle. Dieu, que ce sera beau. Oh, quel malheur que je ne puisse t'aider. C'est regrettable que nous n'ayons pas la même écriture. J'aurais fait la copie à ta place. Oui, répondit Vassia. Oui, il faut se presser, car je crois qu'il n'est pas loin de 11 heures. Il s'était borné jusqu'alors à écouter, tantôt souriant, tantôt cherchant à interrompre d'un geste les épanchements enthousiastes de son ami. Mais en prononçant ces derniers mots, il devint soudain taciturne et pressa le pas. Une pensée lourde accablait sa tête brûlante. Il lui semblait que son cœur cessait de battre. Arkady Ivanovitch s'inquiéta, mais ses questions précipitées restaient sans réponse. Vassia cherchait visiblement à esquiver toute conversation et ne lâchait que des monosyllabes et des exclamations sans suite, sans rapport avec les paroles d'Arcade. « Mais qu'as-tu donc, enfin » insista ce dernier en courant derrière son ami. « Mais que crains-tu donc » Vassia manifesta une vive impatience. « Bon, assez causé, frère. » « Allons, point de tristesse, Vassia, » interrompit Arcade. « Je t'ai vu souvent terminer des travaux avant les délais fixés. Il n'y a rien à dire, tu es habile. Le cas échéant, on pourra même activer. Je te dis que tu arriveras à temps. Il est compréhensible qu'un peu ému et énervé, tu ne puisses pas aller très vite aujourd'hui, mais demain. » Vassia ne répondait rien, marmottant seulement des mots confus, suivis d'Arcade inquiet. Ils arrivèrent à la maison. Sans perdre de temps, Vassia s'assit devant son travail. Arcade, silencieux, se dévêtit et se coucha, ne quittant pas son ami du regard. Une crainte vague le prenait. Que peut-il avoir se demandait-il, observant la figure pâle de Vassia, ses yeux brillants et l'inquiétude qui se manifestait dans chacun de ses mouvements. Mais comme ses mains tremblent, ne vaudrait-il pas mieux lui conseiller de se coucher 1 heure ou 2 ? Il se calmerait peut-être. Vassia, qui venait de terminer une page, leva les yeux, regarda Arcade et aussitôt reprit sa plume. « Écoute, Vassia, dit Arkady Ivanovitch, si tu te reposais un peu, on dirait que tu as la fièvre. » L'air irrité, Vassia regarda de nouveau son ami et ne répondit pas. « Mais quelle figure tu as, Vassia ?» L'autre se ressaisit enfin. « Oui, on pourrait peut-être prendre du thé, Arkasha, dit-il. »« Pourquoi ? Cela donne des forces. Je n'ai pas sommeil et je ne dormirai pas. Je continuerai d'écrire. En attendant, je vais me reposer un peu en buvant du thé. Ce mauvais moment passera. » « Très bien, mi Vassia, très bien. C'est ce que j'aurais dû te proposer. Je m'étonne que ça ne me soit pas venu tout de suite à l'idée. Mais la servante est couchée. Comment faire pour la réveiller ? » « Ah oui ? Après tout, bêtise que tout cela, reprit Arcade, sautant en bas de son lit. Je vais mettre chauffer le samovar moi-même. Ce ne sera pas la première fois. » Tel qu'il était, pieds nus, en chemise, Arcade courut à la cuisine pour s'occuper du samovar, et Vassia reprit ses écritures. Ensuite, Arcade s'habilla et s'en alla jusqu'à la boulangerie pour acheter des petits pains afin de réconforter Vassia pendant son travail de nuit. Un quart d'heure après, le samovar était placé sur la table, les jeunes gens buvaient, mais la conversation ne reprenait pas. Vassia restait toujours distrait. « Et voilà, dit-il enfin après réflexion. Ah, il faut aller demain présenter ses souhaits pour la nouvelle année. »« Ah, tu n'as pas besoin. »« Frère, il le faut, répondit Vassia. »« Mais je peux signer pour toi sur les listes des visiteurs. Pourquoi veux-tu te déranger ? Tu travailleras comme un bon diable. Il faudrait rester au travail jusqu'à 5 heures, te coucher ensuite jusqu'à 8.
Alors je te réveillerai. Sans cela, songe à quoi tu vas ressembler demain. À moitié convaincu, Vassia demanda. Mais sera-ce bien que tu signes pour moi sur les listes des visiteurs? Oh, pourquoi pas? C'est ainsi que l'on procède habituellement. Je t'assure que je crains. Mais que crains-tu donc? Chez les autres, je ne dis pas, mais chez Julian Mastakovitch, qui est mon bienfaiteur, s'il lui arrivait de constater que ma signature est contrefaite. Constate, mais que tu es bête, Vassia. Comment veux-tu qu'il le constate? Tu sais bien que j'imite ainsi méprendre ta signature et ton paraphe. Allons, tranquille histoire. Qui veux-tu qui remarque cela? Vassia ne répondit point. Il finissait lentement son verre de thé, la pensée ailleurs, l'air préoccupé. Mon bon Vassia, ah, si nous réussissions, si nous réussissions. Mais tu me fais peur. Moi non plus je ne me coucherai pas. Montre voir combien il te reste à copier. Vassia lui lança un tel regard qu'Arcade à son tour sentit son cœur s'arrêter. Vassia, continua-t-il avec embarras, qu'as-tu donc? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Non, Arcade, oh, je t'assure, il vaut mieux que j'aille moi-même souhaiter la bonne année à Julian Mastakovitch. Si tu veux, répondit Arcade, qui se lassait de cette discussion vaine et contemplait son camarade d'un regard anxieux. Puis d'un trait, il lâcha toutes ses pensées. Écoute, Vassia, tâche de te presser. Tu sais que je ne te veux que du bien, je te dis tout ceci avec les meilleures intentions. Dieu m'est témoin. Combien de fois m'as-tu répété les paroles de Julian Mastakovitch, qui se plaît surtout, disais-tu, à voir que ton écriture est si lisible. Il n'est pas comme Skolopkin, qui lui n'aime que l'écriture soit très belle, pour donner à ses enfants un modèle de copie et faire ainsi des économies sur les fournitures scolaires. Tandis que Julian Mastakovitch ne désire qu'une chose, lisible, lisible, encore une fois lisible. Mais que veux-tu? Pourquoi te donner tant de peine à faire de la calligraphie? Je ne sais plus quoi te dire. J'ai peur pour toi. Et tu me fais mal avec ton anxiété. Oh, ce n'est rien, dit Vassia, qui de fatigue tombait sur sa chaise. Arcade s'effraya. Mais veux-tu de l'eau, Vassia? Allons, dit Vassia en lui serrant la main. Oh, c'est rien, c'est rien. Je suis simplement un peu triste et sans même savoir pourquoi. Écoute, parlons d'autre chose. Ne me rappelle plus toute cette affaire. Mais calme-toi, pour l'amour de Dieu, calme-toi, Vassia. Tu reviendras à bout, je t'assure. Et si même tu ne finissais pas en temps voulu, il n'y aurait pas grand mal à cela. C'est pourtant pas un crime. Vassia regarda son ami d'une façon tellement étrange que l'autre se tut effrayé, ne lui ayant jamais vu pareille expression. Arcade, dit Vassia, si j'étais seul comme jadis. Non, enfin, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais tout te dire comme un ami. Du reste, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Tu vois, Arcade, il est donné aux uns de faire de grandes choses. D'autres font de petits travaux comme moi. Mais si on te demandait de la reconnaissance, et si tu ne pouvais pas... Bon, là, je ne te comprends pas. Jamais je ne fus ingrat, continuait Vassia, comme se parlant à lui-même. Mais si je ne suis pas en état d'exprimer ma pensée, je sens néanmoins que... Oh, il peut paraître que je me montre aujourd'hui de la gratitude, et c'est cela surtout, c'est cette idée-là qui me tue. Mais que dis-tu là, voyons? Si tu n'arrives pas pour cette fois, en quoi veux-tu voir de l'ingratitude? Réfléchis à ce que tu dis, Vassia. La reconnaissance est-elle bornée à de si petites choses? Silencieux, Vassia leva les yeux sur son ami
dont l'argument semblait ébranler ses doutes. Il sourit même un instant, mais reprit aussitôt son expression pensive. Arcade, qui avait pris ce sourire pour le terme de toutes ses craintes, vit dans cette nouvelle angoisse une décision de mieux faire, et se réjouit intérieurement. « Allons, frère, dit Vassia, regarde-moi bien. Il ne faut pas que je me rendorme, cela pourrait tourner mal. Allez, aussi je me remets à travailler. Arcade, qu'y a-t-il encore? Rien, non, c'est simplement, je voulais... » Vassia reprit sa place et se tut. Arcade se recoucha. Ils n'avaient ni l'un ni l'autre parlé des habitants de Colomna. Peut-être tous deux sentaient-ils que leur visite de ce soir les avait détournés de leur devoir professionnel.